Alors, nous sommes avec Moustapha Sow, PDG d'ASF Capital. Vous êtes connu à travers les plateaux de télévision au niveau mondial. Est-ce que vous, en tant qu'investisseur sénégalais, vous avez le sentiment d'être rassuré par rapport à l'avenir de ce pays-là et aux investissements possibles qui pourraient s'y faire? Merci beaucoup, Didiou, pour cette invitation. Effectivement, le Sénégal a toujours été et restera un pays attractif, un pays de paix, quelles que soient les incertitudes qui peuvent arriver. Ça, c'est dans la vie d'une nation, ces incertitudes en font partie. Mais moi, je n'ai jamais eu doute que de la maturité du peuple sénégalais, de la démocratie qu'on a tant vantée, et aussi des valeurs sénégalaises qui ont toujours été là. Et je pense que ce qui vient de se passer récemment confirme que le Sénégal a toujours été et restera un pays sur lequel il faut compter, en tout cas pour le développement de notre cher continent, l'Afrique. Vous connaissez les atouts du Sénégal, un pays ouvert, accueillant, un pays avec 700 km de côte pour le tourisme, un pays où il y a des aéroports régionaux, un grand aéroport international, de futurs ports de grande envergure. Mais vous, en tant qu'investisseur, quels sont les leviers sur lesquels on devrait davantage insister pour que le même confort qu'on peut avoir à Dubaï ou je ne sais pas ailleurs où on prend des photos, que ce confort-là puisse être à la disposition de la grande majorité du peuple? Mais je pense que le confort, à mon humble avis, est déjà là. Je pense que quand vous avez l'opportunité et la stabilité, pour moi, ça, c'est les piliers qui attirent les investisseurs. Et ça, c'est là. Moi, je pense que ce qu'il faudrait vraiment qu'on fasse et qu'on n'a malheureusement pas encore, c'est qu'il faut que le secteur privé sénégalais commence à prendre conscience et à capitaliser sur ces opportunités-là. Je pense que ça, c'est vraiment le challenge. L'opportunité, encore comme je le disais, et la stabilité et la paix ont toujours été là. Mais maintenant, il faut que le secteur privé sénégalais commence à prendre les devants. Investir dans des secteurs comme le secteur bancaire. On l'a toujours dit. Le secteur bancaire est un secteur, malheureusement, qui est délaissé par les Sénégalais. Et c'est un secteur, c'est le socle d'investissement dans la promotion des investissements. Il y a d'autres secteurs, dans le secteur industriel, où par exemple on a commencé à voir des Sénégalais prendre le relais et le devant dans ce secteur-là. C'est ce même mécanisme qu'il faudrait répliquer dans d'autres secteurs, notamment, on l'a dit tout à l'heure, le secteur bancaire, le secteur même des BTP. Aujourd'hui, on a un secteur de BTP qui est embryonnaire. Et encore une fois de plus, comme je disais, il faut réfléchir grand, il faut réfléchir aussi, pas seulement en dehors Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Et c'est ça l'avantage, parce que l'opportunité qu'on a, on vit dans une région où on a 300 millions d'habitants. Et c'est ça le capital. Quand vous voulez investir au Sénégal, il ne faut pas viser seulement le Sénégal comme région et comme pays de destination, mais dans la zone UEMOA et la zone CEDEAO.